content de vous recevoir aujourd'hui. Le Seigneur, en fait, nous a inspiré ce temps. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait comprendre que dans la jeunesse, au milieu de nous, il a mis tellement de choses. Mais en fait, quand il nous appelle, il ne nous voit pas. Quand il s'attend à nous, il ne nous voit pas. Pourtant, c'est nous à qui il a mis des dons, des capacités, des talents exceptionnels. Amen. Avant qu'on entre dans la prédication, le message du jour, comme vous voulez, je vais faire un petit témoignage. Amen. Depuis l'année dernière, j'ai commencé, j'ai travaillé, j'ai fini mes études. Amen. Donc, Dieu merci, j'ai eu mon master. Je dis gloire à Dieu. Donc, amen, j'ai fini mon master par la grâce de Dieu. Ça sera un autre témoignage le 13 août. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est que quand j'ai terminé mes études, j'ai trouvé un travail, un très bon travail, par la grâce de Dieu. Et quelque chose de trop bizarre, c'est que j'ai trouvé mon travail et puis j'ai commencé en février, mars, avril. Mais 4 mois après, j'ai créé une entreprise. Alors pour tout le monde, ça n'a aucun sens. Parce que tu sors d'école, tu as trouvé un travail, ton travail, tu es content, il y a tout ce qu'il faut. Mais tu crées une entreprise. Autour de moi, c'était un peu incompréhension. Pourquoi tu fais ça alors que tu as un travail, en fait, tu es bien? Parce que je ne sais pas comment vous expliquer, mais quand j'ai fini les études, le Seigneur, en fait, il m'a fait comprendre que je ne vais pas faire les choses comme tout le monde. Amen. Et quand tu ne fais pas les choses comme tout le monde, on ne te comprend pas, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est dans le plan de Dieu. Quand j'ai commencé l'entreprise, donc j'ai pour ceux qui ne savent pas, j'ai une conciergerie. Donc en gros, on s'occupe des appartements des voyageurs. C'est-à-dire quand tu vas sur Airbnb et que tu réserves un appartement, nous on s'occupe de faire les chambres, d'accueillir les voyageurs et tout ce qu'il y a autour. Amen. On s'occupe aussi de plein de choses. Quand j'ai commencé l'entreprise, j'étais contente. Moi, j'étais trop dans une folie, dans une foi de malade. C'est-à-dire moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, allez, d'ici 3 mois, ça y est, j'ai des clients, j'ai des affaires, tout ça. J'étais bien, j'étais contente. Sauf que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 6 ans, 2 ans, il n'y avait rien. Pas de clients. C'est-à-dire, moi, je suis là tous les mois, je suis contente et tout. Je me dis, bon, je suis là, j'ai la foi, je prie. Seigneur, toi, tu multiplies. On sort tous les versets, tout. Il n'y a rien. Et même quand on m'appelle, on dit, oui, vous inquiétez pas, je vais travailler avec vous. Après, on ne me répond plus. Pendant des mois, ça a continué. Mais j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi t'es bizarre comme ça? Pourquoi t'es bizarre? Tu me dis de faire quelque chose et après, il n'y a rien derrière. C'est pas logique. Moi, quand je prends la parole de Dieu, je vois que quand Dieu donne une vision, il dit à quelqu'un fait et après, il apporte, il va pouvoir. Donc, j'ai dit, mais Seigneur, je ne vais pas créer une entreprise et puis il n'y a personne. Sinon, le but, c'est que je m'appauvrisse alors que je sais que tu veux que je m'enrichisse. C'est pas logique. Donc, j'ai continué à prier. En mars, avril, mai, juin, juillet, août, décembre. J'ai pleuré, même trop pleuré. Il n'y a pas de clients. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on est rentré en 2022. Quand on est rentré en 2022, en janvier, je me suis assise par terre dans ma chambre. Il n'y avait personne dans ma chambre. J'étais dans ma chambre. J'ai parlé, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, je suis pas d'accord. Tu peux pas me dire, je t'appelle à des grandes choses et après il y a zéro en fait. C'est quoi la logique? Tout le temps qu'on me demande, et ton entreprise ça va, ça m'énerve même. Quand tu poses la question. Et toi, même si tu dis pas à la personne, c'est bon. Mais oui, ça va. Mais ça t'énerve trop. Il y a personne, ils vont dire, et tes clients, j'en ai pas en fait. Donc c'est bon. Donc c'est énervant, tu vois, non? Donc j'ai continué comme ça. Et puis au mois de janvier, j'ai dit trop, c'est trop. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai dit, Seigneur, vraiment, 2022, c'est soit tu fais quelque chose, soit l'entreprise. Même si tu dis l'entreprise, elle est pour toi, j'arrête. Parce que moi, je suis pas là pour être n'importe quoi en fait. C'est pas possible. Je peux pas accepter que ça n'aille nulle part. Janvier, j'ai prié. J'ai dit, ok, le Seigneur me fortifie, il me dit ça va aller. Ma mère aussi, elle prie avec moi, elle me dit ça va aller. Oui, parce que je te crédite. Comme ça, t'es contente. Elle dit ça va aller, tout ça. On continue à prier. Donc février, ça passe. Bon, vas-y, il n'y a rien. Mars, on recommence à m'appeler, il n'y a rien. Avril, qu'est-ce qui se passe avril? J'ai une cliente qui m'appelle, on fait une première prestation. Je dis gloire à Dieu. On a enregistré les premiers 30 € de l'entreprise. C'est quand même une grâce de 0 à 30 €. C'est bien ou pas? C'est bien, non? Ok. 30 € dans l'entreprise. On continue, j'ai dit bon Seigneur, là je sens qu'il y a quelque chose. Donc on commence à prier, on continue à prier encore. On arrive, avril, première cliente. Oui, c'est ça, avril. Mai, là on commence à m'appeler, quelqu'un qui m'appelle pour dire oui, on aimerait bien collaborer avec vous pour plusieurs appartements et tout. Bon, moi, quand il m'a contacté, il y avait du matériel que je n'avais pas. Donc moi je me suis dit, ah mince, bon bah, s'il vous plaît, rappelez-moi dans 1 mois.
mois, peut-être que je vais commander ce qui manque et après on verra dans un mois. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Pendant le même mois de mai, quelqu'un d'autre m'appelle encore. Oui, on a votre conciergerie, on veut collaborer avec vous. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Troisième encore, il m'appelle et dit, on veut collaborer avec vous. Donc j'ai dit, là, Seigneur, il se passe un truc là. Mais Seigneur, ces gens, il ne faut pas qu'ils partent parce que j'ai trop eu des gens qui m'ont fait des phases. Donc j'ai dit, là, Seigneur, il faut verrouiller. Dis verrouiller. Verrouiller. Dis verrouiller. Verrouiller. Donc on a continué, mois de mai. On est rentré en juin. Juin net. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai signé un contrat avec un partenaire. Aujourd'hui, on a 4 appartements sur Paris. Amen. Mais c'est pas tout, hein. Quand même déjà pour 4 appartements quand même. 4 appartements, c'est bien, non? Voilà, de 0 à 4, c'est bien. Mais non, moi, on continue. J'ai un autre contrat. Là, j'étais en vacances avec ma soeur. Un matin, comme ça, je me réveille et tout. Il y a une dame, elle m'envoie un message. Elle me dit oui, est-ce que tu peux t'occuper? Je compte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 appartements. J'ai dit, j'ai dit, Seigneur. Elle dit 13 appartements. J'ai dit, déjà, moi, là, c'est chaud, mais vas-y, on va voir. Quand je l'ai contactée, elle me dit, oui, on veut des gens véhiculés. J'ai dit, t'inquiète, tout ce que tu vas dire, on va trouver. Je ne savais pas, mais j'ai dit, t'inquiète. Donc, je la rencontre tout ça, je la mets en confiance. Vous connaissez, moi, si tu ne me connais pas, il faut savoir que moi, j'ai la tchatche. Même si je sais pas, t'inquiète, je vais te rassurer. Et après, derrière, je vais pleurer, mais je vais arranger, tu vois, non? Devant, ça va, derrière, on pleure, mais c'est pas grave. Donc, je suis allée derrière, je lui ai dit, t'inquiète, je vais tout t'occuper, on va gérer. Donc, on achète les draps, on fait tout. Déjà, on arrive le 4 juillet dernier, j'ai commencé avec 16 appartements. Yes. 16 appartements. De 0 à 16 appartements. 16 appartements. De 0 à 16. Qu'est-ce qui s'est passé? La dame, quand elle m'a vu, elle m'a dit, Jeanne, franchement, je te cache pas, si tu fais bien, moi, je te confie tous mes appartements. Tout tu fais, je vais te confier. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Quand tu passes de la galère à la facilité, c'est trop bizarre. Tes clients, même, ils arrivent comme ça, toi, tu comprends pas. Elle arrive et dit, t'inquiète, elle m'appelle et dit, ouais, le mois prochain, je te rachète encore 2 appartements. J'ai rien demandé. Elle me dit, oui, t'inquiète, le mois prochain encore, on fait encore d'autres trucs. T'inquiète, je vais te dire. À Paris encore, on commence une semaine, il nous rajoute déjà 2 appartements, j'ai pas compris. De 0 à 16. 0 à 16. Et on est en juillet, non? Attends, on descend, on va voir. Amen ou pas? Amen. Donc c'était l'introduction. Amen. Tout ça pour dire, on a un Dieu trop merveilleux. Même si tu galères, sache que dans ta galère, il y a la gloire de Dieu derrière. Même si tu pleures, après les larmes, il y a les larmes de joie. Parce que je peux te dire que j'ai pleuré. Elle sait, j'ai pleuré. Le matin, elle m'appelle, elle prend le téléphone avec moi, je pleure, elle prie. Je pleure, elle prie. Ouais, voilà, c'est ça. Elle a dit, ma soeur, je pleure. Mais c'est ça. Donc vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et je veux te dire que Dieu, c'est un Dieu qui multiplie. Le 13, je vais te raconter comment Dieu a financé mes études. J'avais pas, il a financé. Ça encore, c'est une autre histoire. Amen. Ça, c'est fort aussi. J'ai rien, mais Dieu dit, tu vas dans telle école et t'inquiète, je vais pouvoir. Amen. Ça, dit le 13 août. Le 13 août. Dis, faut pas rater, hein. Amen. On va prendre ensemble pour rentrer. Tu vas voir pourquoi c'est merveilleux d'avoir Dieu dans sa vie. Pourquoi c'est trop chic d'avoir Dieu dans sa vie. Tu vas prendre Éphésiens 5, verset 14. Amen. Éphésiens 5, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. On va dire ensemble. 1, 2, 3. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Dis à ton voisin, réveille-toi, toi qui dors. Dis-le encore, réveille-toi, toi qui dors. Et après, on va dire, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dis, aujourd'hui, Christ va t'éclairer. Dis, aujourd'hui, Christ va enlever les choses bizarres de tes yeux. Et il va t'éclairer. Amen. Amen. Ça, c'est le grand thème aujourd'hui. C'est notre thème, en fait, de ces dates qu'on a. C'est réveille-toi, toi qui dors. En fait, au début, quand j'ai eu ce thème, au début, moi, je l'ai pris personnellement déjà. Parce qu'à chaque fois que Dieu te donne quelque chose, faut pas faire genre que ça t'es pas concerné en fait. C'est pas pour les autres, c'est d'abord pour toi en fait. Et quand il m'a donné ce passage, donc je suis allée dans la parole de Dieu. Et vraiment, je savais pas ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Je savais pas. Je savais pas. Et le Seigneur, en fait, il m'a fait comprendre que dans ce verset, il y a des choses puissantes. En fait, on nous parle de sommeil, on nous parle de nous réveiller, on nous parle de se relever. Et
on est entre les morts. Si tu regardes bien, il y a 3 parties. Le 13, on va voir la partie sois éclairé, Christ va t'éclairer. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie où on dit réveille-toi. Pourquoi est-ce que le Seigneur, il veut que tu te réveilles? Pourquoi est-ce que le Seigneur estime que tu n'es pas assez vivant, en fait? Pourquoi que lorsque Dieu te voit, il ne voit pas quelqu'un de réveillé? Lorsqu'on nous dit réveille-toi, toi qui dors, déjà le fait de se réveiller, c'est quoi? En fait, c'est le sommeil. D'accord? Ça, c'est simple. Tu dors, tu te réveilles. Là aussi, la question de comment tu te réveilles, c'est un mystère parce que c'est Dieu qui agit. Mais quand on nous dit le fait de se réveiller, c'est fait sortir du sommeil, en fait, je veux que déjà, premièrement, tu te dises qu'on ne parle pas de quelque chose de physique. On parle de quelque chose de spirituel. Là où tu es, il y a ton frère, ta soeur, donc tu peux la toucher. Tu peux voir. Et puis, il y a des choses invisibles qui sont autour de toi. Il y a tout un monde invisible. C'est pas pour te faire peur, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a toutes des lois spirituelles qui sont régies autour de toi. Et que tu n'y crois ou que tu n'y crois pas, ces lois-là, elles existent. Et ça a un impact sur ta vie. Lorsque on nous dit réveille-toi, toi qui dors, en fait, c'est un message de Dieu qui dit que lorsqu'il te regarde, spirituellement, il ne te sent pas. Spirituellement, il ne nous voit pas. Peut-être tu te dis, ben oui, mais en tant que jeune, en quoi est-ce qu'on est concerné? On est concerné parce que dès l'instant où tu as le souffle de vie, que tu as conscience de qui est Dieu, du bien ou du mal, Dieu, il te connaît. Dieu a un plan pour ta vie, il a un plan pour toi. Lorsqu'on parle du sommeil, le sommeil, quand tu es dans le sommeil, tu es dans l'inconscience. Tu n'es pas conscient de ce qui se passe autour de toi. Même si tu vois des songes, ça se passe dans ton état subconscient. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire. Lorsque tu es dans un état de sommeil, en fait, tu es dans un état inconscient. Donc le fait de se réveiller déjà, c'est sortir d'un état qui ne glorifie pas Dieu. Le fait de se réveiller, c'est pour reprendre conscience de qui tu es. Reprendre conscience de ce que Dieu a mis en toi. Parce que même si tu ne sais pas, sache que Dieu te connaît. Avant même que tu ne sois, il te connaissait et il a mis quelque chose en toi. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'il a mis en toi? Lorsque tu continues, on dit réveille-toi, toi qui dors. Dis à quelqu'un réveille-toi. Dis à quelqu'un réveille-toi. Dis à quelqu'un réveille-toi. Pourquoi est-ce qu'on est dans un état de sommeil? Pourquoi est-ce qu'on est dans cet état? Parce que c'est bien beau de dire ah Dieu il pense que je suis endormi, mais pourquoi? On va prendre ensemble Romains 7 à partir du verset 15 qui dit car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et ce que je fais, et je fais ce que je hais. Waouh, c'est déjà fort. Spirituellement, déjà, on te dit que tu es endormi, on te dit que Dieu ne te voit pas, mais on te dit encore que dans ces lois spirituelles dans lesquelles tu ne comprends pas, pourquoi est-ce que tu dis ça là? Parce que tu es en fait en train de faire des choses que tu comprends pas. Il t'arrive des choses que tu ne comprends, tu ne sais pas pourquoi. Par exemple, tout à l'heure, quand on prend le témoignage de notre soeur Maëva, elle dit parfois elle est dans des états où elle est elle peut être dans un état où elle comprend pas en fait qu'est-ce qui lui arrive. Même si elle sait qu'elle a le Seigneur, parfois ça arrive, hein. Même dans le Seigneur, des fois tu es dans la tristesse, tu ne comprends pas pourquoi. Des fois tu es dans des états qui te font du mal, tu sais pas pourquoi. Mais pourquoi? En fait, première chose à comprendre, c'est qu'on est soumis, quand je te parle de loi spirituelle, on est soumis à des puissances qui sont plus fortes que nous. Donc si toi tu penses que de ta propre force tu peux y arriver, c'est pas possible. Qu'est-ce que nous dit le verset 20? Le verset 20 nous dit et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Waouh. Verset 23 dit mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. En fait, tout ça pour te dire quoi? En fait, spirituellement, tu peux être vivant physiquement, mais tu peux être comme un mort-vivant. Tu sais ce que c'est un mort-vivant, n'est-ce pas? Tu sais ce que c'est un zombie? Quelqu'un qui est un zombie, ça veut dire qu'il peut marcher, mais à l'intérieur, il est vide. Et quand spirituellement, tu es endormi, en fait, tu es dans une forme de mort. Parce que la mort, le sommeil, plus tu restes dans ton sommeil spirituel, ça te conduit à une mort. Et cette mort spirituelle a un impact aussi sur le physique. Amen. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans ta vie que tu ne comprends pas. On va aller petit à petit, tu vas comprendre. De nous-mêmes, on est incapable en fait de dire
dire j'arrête le péché. C'est pas possible. Même si tu sais que par exemple, je prends un exemple simple. On va pas dire oui, les relations sexuelles ou quoi que ce soit. Non, même le fait de mentir. Des fois même mentir c'est plus fort que toi. Des fois même on ment, ça nous échappe, ça sort de notre bouche. Amen. Parce que parfois on rigole, mais le mensonge c'est trop vicieux. Des fois, tu peux être là, tu peux dire quelque chose de bizarre. Tu peux dire, ah, simple, regarde, c'est simple. Aujourd'hui, là, on se donne rendez-vous à 1h. Je te donne rendez-vous à 9h. Ouais, t'inquiète, j'arrive. Alors, tu sais, t'es dans ton lit. Tu vois, non? Si on dit rendez-vous à 14h, ah, t'inquiète, j'arrive. Mais t'es chez toi encore. Ça, déjà, c'est un mensonge. C'est la vérité ou c'est un mensonge? C'est un vérité ou c'est un mensonge? Est-ce que c'est un péché, non? Voilà. Donc, c'est un exemple. Donc, c'est des choses comme ça. Même, je plaisante avec ça, mais on a tous fait ça. On nous appelle, ouais, t'es où? T'inquiète. T'inquiète, c'est-à-dire, je n'ai même pas quitté chez moi. On le sait, non? Voilà. Donc, ça, c'est des choses qui sont en nous. Parfois, même, c'est pas plus simple de dire, non, en fait, j'ai eu un souci, t'inquiète pas, j'arrive dans 20 minutes, excuse-moi. C'est pas simple, ça, mais on va changer la facilité. T'inquiète, j'arrive. Il y a d'autres choses aussi. Pourquoi est-ce que, par exemple, parfois, tu peux être dans un état de tristesse continue? Moi, parfois, ça m'arrivait. Hein. Parfois, je ne peux pas t'expliquer, mais parfois, je me mettais à pleurer, pas parce que... bon, je pleure beaucoup pour beaucoup de choses, mais parfois, je peux pleurer de tristesse. Et des fois, tu ne comprends pas pourquoi la tristesse, elle est en moi. Pourtant, je vois que tout va bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et tu ne peux pas l'expliquer. Ça encore, c'est la manifestation de je fais ce que je ne veux pas. Il y a une loi en moi il y a quelque chose en moi qui fait que ça ne va pas, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu comprends? En fait, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y a une ambiguïté en toi. Il y a la chair qui va te pousser à faire quelque chose d'autre, et puis il y a un autre esprit qui va te dire fais les choses bien. Donc ça veut dire qu'en toi, le bien et le mal luttent. En toi, le bien et le mal luttent. Et tu vois, c'est continuel. Pour des choses toutes bêtes, il y a une ambiguïté, il y a une dualité. Et sache que lorsque tu es dans cet état-là, en fait, lorsqu'il y a ambiguïté dans ta vie, que tu ne sais pas maîtriser ton environnement, que tu ne sais pas dire stop aux choses, que tu ne sais pas te discipliner, que tu ne sais pas prendre des décisions, dans la main du diable, tu es comme une marionnette. C'est dans les moments comme ça que le diable encore, il t'accable encore plus. Tu vois, non? Au début, tu es triste, et puis après, tu sens que tu as envie de parler à personne. Après, tu n'as plus envie de parler à personne, après, tu te renfermes. Après, tu as des pensées suicidaires. Après, tu as des pensées suicidaires, après, tu peux commencer à te faire vomir. Ou après, tu peux commencer à te faire du mal. Tu peux commencer à te droguer. C'est un pas après l'autre, C'est comme ça que le diable, il fonctionne. Au début, c'est un petit truc, oh, ok, c'est pas grave. Mais après, c'est encore un autre truc encore plus fort. Et tu vois que ce mal qui est en toi, il grandit. Pourquoi? Parce que tant que tu es soumis à ces lois spirituelles, que tu n'arrives pas à prendre le dessus, ça prend le dessus sur toi. Et donc, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu vois? Et après, on nous dit encore dans le verset 20. Le verset 20 qui dit « Mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. » Lorsque tu ne peux pas stopper quelque chose, lorsque tu n'es pas capable de dire stop à quelque chose que c'est plus fort que toi, tu es dans un esclavage. C'est l'esclavage spirituel. C'est-à-dire que spirituellement, ce qui te domine te rend captif. Tu es dans une prison. On ne peut pas voir physiquement la prison, mais en toi, tu sais que tu es emprisonné. Parce que quelqu'un qui est dans la dépression, c'est une prison. Quelqu'un qui peut fumer la cigarette, c'est une prison. Quelqu'un qui n'arrive pas à être stable, c'est une prison. Quelqu'un qui n'arrive pas à aller au bout de ses études, c'est une prison. Tout ça, c'est des soumissions spirituelles. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc tout ça, ça te met dans les ténèbres. Ça t'assombrit encore. Et encore une fois, tu te retrouves face à toi-même. Parce que dans les moments comme ça, même si on sait que Dieu existe, parfois on n'appelle pas Dieu et c'est bizarre. Même si on sait que Dieu existe, on se dit, ça va aller, c'est pas grave, ça va aller. Mais il faut que tu saches que lorsque tu dis ça, plus tu dis ça va aller, plus le diable peut entrer en toi pour te manipuler et pour te soumettre davantage et pour faire en sorte que tu ne saches même plus qui tu es et t'écarter du plan de Dieu pour toi. Amen. Dieu, il a un plan merveilleux pour toi et le diable aussi, il a un plan satanique pour toi. C'est comme ça en fait. Là où tu n'es pas dans le plan de Dieu, c'est que tu es de l'autre côté. Amen. Faut pas qu'on se mente. Parfois on se dit, ah mais si je fais pas du mal, bah ça va. Mais en fait il y a des choses, si tu n'es pas avec Dieu, bah voilà en fait, tu peux pas dire plus. Si t'es pas avec Dieu, c'est que t'es pas avec Dieu. Et si t'es pas avec Dieu, demande avec qui tu es si tu es pas avec Dieu. Dis avec qui tu es si tu es pas avec Dieu. Faut lui demander. C'est ça la question. Si tu n'es pas avec Dieu, là c'est qu'il y a quelqu'un d'autre, mais on dit pas son nom. Hein? Ok.
Maintenant, la question on comprend pourquoi est-ce qu'on dort. On dort parce qu'on est soumis à des lois spirituelles. On est dans le sommeil parce que il y a quelque chose qui nous domine. Maintenant, la question c'est comment on fait. Déjà, c'est quoi les signes pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que peut-être que je parle et toi tu te dis, moi je ne suis pas concerné. Mais pourtant, on est tous concernés. Moi, c'est pas parce que je suis devant toi que tout va bien dans ma vie, tu sais pas en fait. Tout à l'heure, moi j'étais en train de pleurer avant de commencer. Hein. Bah oui, elle m'a vu, tout à l'heure j'étais en train de pleurer avant qu'on commence. Donc ça veut dire que même si je suis devant vous, moi aussi je suis humaine comme vous, et parfois si on a des faiblesses, ça va pas en fait. Quels sont les signes en fait qui nous montrent qu'il y a des lois qui nous dominent? J'ai pris quelques petits points comme ça, 4 seulement, parce qu'on a encore une autre partie 13, donc on va pas tout dire. Si, je vais prendre un premier cas, si tu es chrétien et que tu dis que je marche avec Dieu, si tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à lire ta parole, tu es endormi. Ça, c'est un fait en fait. C'est comme 1 plus 1 est égal à 2. Si tu es chrétien, tu vas à l'église tous les dimanches, mais que de lundi à samedi, tu ne pries même pas et tu n'as pas pris ta Bible, spirituellement, tu n'es pas là. Tu vois ou pas? Parce que la prière, c'est le temps que tu as avec Dieu. Et la force d'un chrétien, c'est la prière. C'est comme ton souffle en fait. Là, tu es là, tu peux pas. Si tu ne respires pas, c'est que tu n'es pas vivant. Pareil pour la prière. Si tu ne pries pas, il n'y a pas de vie en toi en tant que chrétien. Ça, c'est un signe. Il y a aussi le fait que ta relation avec Dieu soit instable en fait. En fait, tu dis, oui, moi je suis chrétienne. Si on est sur Twitter, là, parce que sur Twitter, on commente tous. Sur Twitter, dès que tu as un truc de chrétien, ah ouais, Jésus, God first. Tu mets en bio, God first. Psaume 23 dans ta bio. Mais après, dans ta maison, quand c'est entre toi et toi-même, là, est-ce que c'est comment avec Dieu, en fait? Est-ce que c'est demain ça va pas? Ou vas-y, de temps en temps, de temps en temps, je fais bien. Après, demain, je fais pas bien. Mais après, vas-y, jeudi, je reprends ce que je faisais de bien. Non, en fait. Tu dois être dans une relation continue avec Dieu. C'est pas un jour c'est chaud, un jour c'est froid, un jour c'est tiède. Dieu, tellement il est bon, il est Dieu, lui il aime pas les faux semblants en fait. Même sa parole nous dit, tu es froid, tu es tiède, je te vomis. Lui il veut des gens bouillants. Donc même si tu dis moi je suis chrétienne, ça c'est bien, mais ok, c'est quoi la manifestation de ta relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a des fruits de ta relation avec Dieu? La stabilité dans ta vie spirituelle et même dans ta vie physique, c'est un signe que spirituellement ça ne va pas. Quelque chose d'autre, je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a une tristesse qui est tout le temps en toi, tu pleures, ça va pas, tu vas mal. Même quand on demande qu'est-ce qu'il y a, tu n'arrives pas à exprimer, mais ça va pas. C'est le signe qu'il y a une manifestation démoniaque en toi, que le diable est en train de faire quelque chose en toi. Ça, c'est le signe que c'est pas bon et que spirituellement, ça ne va pas. Et puis il y a un point en particulier que moi, j'aime toujours appuyer dessus. C'est dans tes songes. Qu'est-ce que tu vois dans tes songes? Quand tu dors, qu'est-ce que c'est qu'un songe? Quand tu dors, comme nous le dit l'apôtre, en fait, quand tu dors, ce que tu vois, c'est comme la télévision de Dieu, en fait. Quand tu dors, tout ce que tu vois, c'est une représentation spirituelle de ce que tu as, de ce que tu es. Ça, on va rigoler, mais est-ce que quand tu dors, tu manges? Ça fait rire, mais est-ce que tu te vois manger dans tes rêves? Est-ce que dans tes rêves, tu vois qu'on t'agresse? Il y a quelqu'un qui vient t'agresser, te frapper, te violer. Est-ce que ça, tu le vis? Ça, c'est des signes que spirituellement, ça ne va pas. Est-ce que encore, dans tes songes, tu vois qu'on te poursuit? Ça, c'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Dis, c'est pas normal. On te poursuit, on te fait du mal. Dans tes songes, tu comprends pas. Toujours, tu vois des choses, ou même parfois, tu es dans des lieux que tu n'as jamais connus, mais il y a des gens avec toi. C'est pas normal. Vous voyez? Tout ça, c'est une multitude de signes que ça ne va pas. De signes que spirituellement, je suis dominé. Et le Seigneur, en fait, maintenant qu'on a conscience de tout ça, la question c'est comment on fait pour s'en sortir. Dis comment on fait pour s'en sortir. Dis comment on fait pour aller mieux. Comment on fait pour aller de l'avant. Comment on fait pour être délivré. C'est là que Jésus-Christ intervient. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est là que Jésus-Christ intervient. Pourquoi? Parce que, en fait, dans tout ce que je viens de te dire, en fait, quand je dis Sabaoth défend ma cause, c'est là qu'il vient intervenir. Parce que tu ne peux pas de toi-même arrêter le péché. Tu ne peux pas de toi-même dire j'arrête de regarder des choses bizarres, j'arrête de pratiquer ce qui ne va pas, j'arrête de fumer ou j'arrête de mener une mauvaise vie. Et c'est normal, parce que ça nous domine. Il ne faut pas t'en vouloir parce que tu n'arrives pas. Il faut simplement chercher la solution. Peut-être comme elle a dit tout à l'heure, Maëva, on peut penser à aller des psychologues, des thérapeutes, alors que Dieu est là. Dieu est la réponse à nos problèmes.
partie, relève-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Qu'est-ce que c'est que se relever? Se relever, c'est retrouver son état initial. C'est reprendre sa nature, son état initial. Ça veut dire que Dieu veut qu'en plus de te réveiller, parce que le fait, quand tu te réveilles le matin, tu vas pas rester comme ça. Tu vas te brosser les dents, tu vas te laver, tu vas t'habiller et ensuite tu vas aller faire ce qu'il a à faire. Et bien la première étape, après se réveiller, il faut se relever. On se relève comment? On se relève avec quelle force? On se relève en s'appuyant sur Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ seul qui peut te relever à ton état initial. Quand on parle d'état initial, on part à l'identité que Dieu t'a donnée avant la connaissance, le début de toute chose. Parce qu'avant que tu sois aujourd'hui là, Dieu même, il avait formulé des plans pour toi. Amen. Dieu même avait dit quelque chose pour toi. Donc il est question de retrouver son état d'enfant de Dieu. Ta véritable identité. Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un qui soit sous addiction. Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un qui soit dans la tristesse. Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un qu'on méprise. Dieu ne veut pas qu'on soit quelqu'un qu'on rejette. Dieu ne veut pas qu'on soit quelqu'un de qui on se moque. Il veut justement que ce qu'il a mis en toi puisse briller. Mais comment? Va vers lui. Va vers lui. Fais cet effort, va vers lui. Tu ne pourras jamais. Même si là aujourd'hui tu dis, ok, aujourd'hui j'arrête de me masturber, tu ne vas jamais y arriver. Parce qu'il suffit d'un moment de faiblesse, de tristesse pour retomber. Même si tu dis, aujourd'hui, avec mon gars, on arrête tout. Il suffit d'un moment de faiblesse pour tout recommencer. Tu ne pourras pas de toi-même. Même si là aujourd'hui tu te dis, ok, je veux arrêter de fumer, je veux arrêter la drogue. Si tu dis de toi-même, tu ne vas pas y arriver. Parce que le spirituel emprunte sur le physique d'abord. Tout ce que tu vis, c'est d'abord spirituel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc si tu n'as pas dominé les choses invisibles, les choses physiques, tu ne vas jamais y arriver. Tu comprends ou pas? Quand on continue encore, pourquoi est-ce qu'on parle de Dieu? Jésus-Christ, en fait, il est le seul qui peut te permettre, en fait, d'être libéré complètement. Pourquoi? Je vais prendre des termes simples. La parole de Dieu nous déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que sur la terre, même pour conduire, il y a plein de chemins. Mais tout chemin mène quelque part. Le seul chemin qui va faire que tu seras complet, satisfait, que tu ne seras plus dans la stabilité, c'est le chemin que Jésus-Christ te propose. Pourquoi c'est que c'est ce chemin-là? Parce que Jésus-Christ, il a été donné comme offrande pour toi, comme sacrifice. Tu vois, non? Quand peut-être que les pratiques de nos parents, on voit qu'il y a des animaux qui sont sacrifiés, que le sang coule et que c'est pour les ancêtres. Sauf que ce qui est merveilleux, c'est que le sang de Jésus est plus fort que tout autre sang, que toute autre domination, que toute autre vie spirituelle. Et ce qui est encore merveilleux, on dit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce que tu vis, c'est la manifestation d'une condamnation sur ta vie. Ce qui te fait du mal, c'est le résultat d'une condamnation sur ta vie. C'est en Jésus-Christ seul qu'on a cette liberté, qu'on est affranchi. Dis affranchi, dis libéré. C'est en Jésus-Christ que je serai sauvé. Amen. Ce que je veux dire, pour qu'on puisse prier ensemble, c'est n'accepte. En fait, c'est pour te réveiller déjà, c'est ne pas accepter ton état déjà. N'accepte pas en fait que ça va pas. Ne dis pas, oh vas-y, ça fait longtemps que je suis comme ça, c'est pas grave, on va faire avec. Non, c'est pas normal. C'est pas normal que tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est pas normal que tu souffres en fait. La souffrance, c'est pas normal. Et même si, c'est vrai que parfois on dit les épreuves, mais même les épreuves, c'est pour un temps en fait. Les épreuves, c'est pas du 1er au 31. Moi, je t'expliquais, j'ai eu mon temps d'épreuve, mais on a dit trop, c'est trop, et après le Seigneur l'a débloqué. Donc c'est pareil pour toi. Tu dois être en colère en fait face aux choses du diable. Tu dois vouloir que ta vie change. Tant que tu ne seras pas révolté, que tu ne veux pas que les choses changent, ça ne changera pas. Tant que tu ne vas pas crier à Dieu pour dire Seigneur, libère-moi, il y a des choses qui ne se feront pas. Est-ce que tu comprends? N'accepte pas en fait que ta vie soit réduite à l'esclavage. N'accepte pas en fait d'être dominé par
les choses spirituelles. Tu as le pouvoir en Jésus-Christ. Tu as l'autorité. Quand on dit autorité, amen, elle m'a été donnée. C'est pas un chant comme ça. C'est parce que tu as l'autorité en fait. Quand tu n'es pas dans ton état spirituel d'enfant de Dieu, tu penses que le diable te domine alors que c'est toi qui as le pouvoir sur le diable. La première chose qui te montre que tu es autorité sur le diable, c'est que tu marches déjà sur lui. Il est sous tes pieds. Ton ennemi est déjà sous tes pieds. Mais quand tu n'as pas conscience qu'il est sous tes pieds, il va marcher sur toi. Est-ce que c'est normal que quelqu'un est sous toi, marche sur toi? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui est en dessous de toi, c'est lui qui te domine. C'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne dois pas accepter. Dis je refuse. Je refuse. Dis je refuse d'être un esclave. Je refuse d'être en esclavage. Je refuse au nom de Jésus. Aujourd'hui et maintenant, prends des décisions. Prends des décisions. Tu ne dois pas attendre dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, Dieu peut faire et ça va mieux. Aujourd'hui, tu peux dire à Dieu, libère-moi et il te libère. Simplement, il faut croire. Parce que la foi, c'est ce qui te rend agréable à Dieu. Il n'est pas question de raisonner devant Dieu, mais crois qu'il agit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es réveillé? Acclame le Seigneur pour ta vie. N'acceptez jamais que ta vie soit comme un cahier de brouillon. Ça veut dire que toi, il y a des ratures, ça rate ici, ça rate à gauche, ça ne va pas à droite, ça ne va pas à gauche, échec sur échec. N'accepte jamais que ta vie n'aille pas de l'avant. N'accepte jamais que ta vie tourne en rond. Quel que soit ton âge. En fait, c'est maintenant que tout se décide. Vous voyez? C'est les décisions de maintenant qui vont impacter le futur. On est d'accord? Donc ça veut dire que dès maintenant, on peut prendre des décisions. Dès maintenant, on peut changer de voie. Amen. Aujourd'hui, regarde en toi-même. Regarde à ce qui te fait souffrir, ce qui te fait du mal. Et parle au Seigneur, dis-lui, Seigneur, je veux que ça s'arrête. Parle à Dieu, regarde en toi-même. Tu peux fermer tes yeux déjà et parler à Dieu. Dis, Seigneur, moi je veux que ça s'arrête. Je veux que ce que je vis s'arrête. Je n'arrive pas à bien dormir. Quand je dors, je vois des choses qui ne te glorifient pas. Je n'arrive pas à mener une vie de sanctification. Je n'arrive pas à mener une vie qui plaît à Dieu. Je n'arrive pas à méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas normal. Retourne toi-même et parle à Dieu. Amen.